une des affaires plus importantes, des plus importantes choses que vous allez faire, c'est de comprendre structure de gain. Sur une console, comme la petite chose que vous avez, il y a sans doute ici, oui, voilà, il y a le piton en haut ici, ça c'est le gain. Donc ça c'est pour ajuster le signal du micro qui entre. Et en bas, soit que vous avez un fader ou vous avez un autre piton ici, puis c'est l'équivalent du fader. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'il y a un signal adéquat qui rentre avec le microphone et avec le gain, et ensuite de le monter ici par après. Ça donne absolument rien d'avoir le gain super bas puis de ça cranker au fond. Ça, côté structure de gain, ça marchera pas et ça va vous donner des problèmes au fur et à mesure que vous avancez dans vos mix. Donc, ce qu'on cherche au niveau du gain, puis là, je pense que tu as un shot de mon écran, je pense. Mon écran est 4, oui. Donc, et voilà, mon écran. Donc, ça, c'est le logiciel avec lequel je travaille. Moi, je travaille avec Sonor. Et comme vous pouvez voir, si je parle dans le micro, vous voyez la petite ligne ici qui monte, là. La petite ligne verte, tout le monde voit ça, je pense. En tout cas, j'espère. Sinon, faites semblant que vous voyez une ligne verte. Ce qu'on vise, c'est que dans le plus fort, quand on fait des check, 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 moi, je suis en train de jouer avec le bouton du gain. Donc, si je le mets complètement au bout, là, ça frappe dans le rouge et dans le orange, dans mon cas. Ça se peut que ce soit une différente couleur pour vous autres, mais quand ça frappe dans le rouge, c'est pas bon. Ça, c'est une distorsion et une distorsion digitale, donc pas une distorsion le fun, là. Donc, ce qu'on veut viser, souvent, et les meters, souvent, il y a des chiffres en dessous. 0, c'est le rouge. Ce qu'on veut essayer de frapper, nous autres, c'est le -6, qui est le premier. Dans le cas de mon écran, c'est le premier qui est là. Donc, hey, 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 ha, 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 hey, ha, ha. Là, je trouve un endroit que j'ai quand même pas mal de signal et de temps en temps, ça dépasse le -6 pour être dans le orange ou le jaune, tout dépendamment de votre logiciel. Et ça, c'est safe. Là, tu n'as pas de problème là, que ça va piquer ou que ça va exploser ou que tu vas enregistrer des distorsions digitales. Donc, et à ce moment-là, une fois que ça c'est réglé, là, en montant le fader, vous êtes capable de placer dans votre mix votre écoute, mais au moins vous allez savoir que vous avez un bon signal qui rentre. Et surtout, les logiciels maintenant, on enregistre presque tout en 24 bits, donc il ne faut pas s'inquiéter d'aller trop fort. Dans le temps que le monde enregistrait en 16 bits, pourquoi je parle dans le micro? Dans le fond, quand le monde enregistrait en 16 bits, il fallait être plus... fallait mettre le plus de signal possible avant la distorsion, mais c'est plus le cas avec le 24 bits parce qu'il enregistre beaucoup plus d'informations. Donc, on peut enregistrer un plus bas volume, un plus bas volume sans perdre de la qualité sonore. Merci, Guy. Là, je vais vous ouvrir ça à des questions. N'hésitez pas, go, je suis là, posez-moi, whatever. Ça, vous savez que la composante accompagnement des paroles se fait en l'instant, mais celui instrumental s'en vient dans quelques semaines, puis je pense que c'est surtout là que vous allez avoir des questions. Donc, si on peut parler de logiciel, on peut parler d'interface, on peut parler de microphone, est-ce que vous avez des questions quelconques? J'ai une question. Oui. Rachel Barber de l'Odyssée. Hello, North Bay. Est-ce que tu pourrais parler de EQ pour les vocales? EQ? Oui, EQ pour les vocales. Idéalement, si on n'a pas une grosse sélection de microphones pour essayer, pour voir qu'est-ce qui marche mieux avec certaines voix, règle de base, un low cut, c'est tout le temps utile. Par low cut, je veux dire d'être capable de couper tout ce qu'il y a en bas de environ 80 Hz, 75 Hz, dans ce coin-là. Parce que toutes ces fréquences-là, le gros oomph, surtout beaucoup plus pour les voix de femmes. Parce que les voix de femmes, ils ont souvent beaucoup moins de basses que les voix d'hommes. C'est juste, on est bâti de même, puis that's it. Et ce qui peut aider souvent les voix aussi, et là, ça va dépendre d'où est-ce que vous enregistrez. Parce qu'il y a quand même, il va y avoir certaines fréquences résonantes dans certaines salles. Moi, dans mon cas à moi, je sais que dans ma salle, au niveau de fréquence de 400,
il y a comme un petit boost qui est normal dans cette salle ici. Fait que moi, je fais tout le temps une petite coupure à 400. Mais il va y avoir quelque chose dans ces mids-là, dans ces low mids-là. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement... Oh. Allô? Il y en a qui vont décrocher. OK, bye. Celui qui est parti, bye. Pour... si on avait un... Peux-tu remettre sur mon écran? Absolument. Done deal. OK. Bon, si on voit ici, j'ai comme un EQ ici, là. Vous voyez mon EQ. Ce qu'on peut faire, c'est sur l'écran, si vous avez sur la console en rentrant un EQ excellent, mais si vous ne l'avez pas, une fois que la piste est enregistrée, on peut carrément prendre certaines fréquences et de les bouger. Donc, en réécoutant, juste de booster quelque chose vraiment ridicule comme ça. Puis à un moment donné, vous allez entendre une fréquence qui va être super forte et vraiment désagréable. Et à ce moment-là, quand vous êtes là, tout simplement de la baisser un peu. C'est toujours mieux de couper que de booster. Juste côté sonore, ça fonctionne tout le temps beaucoup mieux. Et genre un low cut, tu pourrais tout le temps mettre un... Bon, je sais pas ça que je veux. Ouais. Donc, un low cut que tu peux sélectionner à la fréquence que tu veux. Souvent, quelque chose comme ça. Il va y avoir quelque chose dans les mids, souvent à couper. Et si c'est une prise de voix où il y a beaucoup de ce qu'on appelle la sibilance, donc beaucoup des choses comme ça, ça se trouve à être dans les d'habitude, entre 4000 et 7000. Il y a comme une petite place où il va y avoir comme trop de S. Et ça, on peut le faire avec un EQ en le touchant ou avec un autre logiciel qui s'appelle un DSer. Mais règle de base, règle générale, un low cut sur les voix, c'est un bon départ. Et s'il y a une fréquence qui est un peu achalant, de le chercher comme ça, puis de le baisser un peu, puis ça va faciliter la tâche en bout de ligne. Correct? OK, merci. Plaisir. Une question de Oui. Jean Vanier, je m'appelle Kian. Oui, Kian. Dépendant, c'est pour la guitare électrique, dépendant de quel pick-up tu as, comme il y a des EMG, des Seymour Duncan, est-ce que ça peut affecter le recording? Ça va l'affecter dans le sens que ça veut pas que ce soit des EMG, Seymour Duncan, Single Coil, Humbucker, whatever. C'est tout simplement un différent son. La chose qu'il faut faire attention souvent, c'est que les single coils ont tendance à être noisy. Il va y avoir des buzz, des affaires. Des fois, quand on peut tout simplement se tasser de notre écran, puis ça va aller mieux. Ça va affecter dans le son, tout simplement dans le sens que ça va être un différent son d'un pick-up à l'autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est tout simplement une différente couleur.